Bon, enchaîner du coup, je suis Exal. J'anime cette émission avec mes deux compères, Yellow et Néron, qui sont actuellement à la régie. Et on accueille aujourd'hui deux nouveaux candidats. Bonjour Etestus. Salut. Bonjour Flo. Bonjour. Alors, certains ont regardé l'émission, pas d'autres. Je vais vous rappeler vite fait pourquoi on joue. Aujourd'hui, on joue pour un gage. Et le but du gage d'aujourd'hui, c'est de tourner une vieille vidéo éducative dans les styles des années 80 pour apprendre la langue bretonne. On va bien se marrer, ça va être vachement cool. Avant de commencer le jeu, comme d'habitude, on va lancer un petit toss. Le toss, c'est ce qui va vous permettre de potentiellement prendre la main sur la manche suivante et de gagner un point. C'est toujours sympa, ça permet d'avoir un petit lead. Le premier toss de ce soir, du coup, imitez-moi le penseur de Rodin. Il y a la jambe du côté des testus, c'est lui qui va prendre le main et la main. Vous avez compris le principe, on va pouvoir passer sur la première manche, qui est le karaoké courte. 4 chansons vous seront chantées. À vous d'être le plus rapide pour donner le titre de la chanson. Et pour gagner plus de points, ce sera à vous de nous faire deviner une chanson le plus vite possible. Pour ce premier jeu, je vais vous chanter 4 chansons, avec du yaourt dans la bouche. Ce sera à vous de trouver du coup le titre de la chanson ou l'artiste, ça vous rapportera un point. Et si vous me donnez le titre de la chanson et l'artiste, ce sera 2 points pour vous. Ok ? Ce sera ensuite à vous de chanter une chanson sur 2. Ce sera toi qui commencera du coup. Avec le yaourt aussi, sinon c'est pas drôle, je suis pas seul à subir ça. Et du coup, on va pouvoir commencer tout de suite. Encore un peu de redoser le yaourt. 35 jours sans voir la terre, purée et mal rasée. On tente de débarquer, cargo de fuite. 35 jours de galère et de nuit pour se vider. Non, Non, pas du tout. je vous lâche le refrain tout de suite. Cargo de nuit. Ah, c'est dedans quand même, hein. Non. Cargo de nuit, du coup. Oui, mais du coup, le point il est non. Le point il est non. C'est pas cargo de nuit du tout. Du coup, et le point c'est non. C'est quoi alors, du coup? C'était Cargo de nuit de Axel Bauer. Alors, j'ai commencé Métal. par la plus tricky, la plus vieille. Non, c'est pas la plus vieille, mais la plus tricky de toutes. Allez. À m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi, et regarder les gens Mistral gagnant. Alors, j'ai Renaud. entendu Mistral gagnant de deux côtés. Est-ce que la régie peut me dire lequel Il était a dit le plus Mistral rapide? gagnant avant. C'est Flo? Eh ben, Renaud, c'est oui. 2 points du coup. Félicitations. Deuxième extrêmement facile, je pense. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je connais le Mon marchand de canard. Accroché ses lidas jusque sous nos fenêtres et ses humbles garnis qui nous servaient de lit ne payaient pas de muneaux. C'est la conche connue, moi qui crie la famine des toi qui peut donner les chansons. Là. La bohème. Mais après, de qui, je sais plus. Et ben ce sera 1 point. Félicitations. Et du coup c'était Charles Aznavour. Ah, voilà. Enfin, bon, on Ouais, n'arrivait pas à trouver ni le titre, ni le truc. Ah, c'est pour ça que je me suis arrêté au là, parce qu'en général c'est celui-là qui donne. Ouais, J'aurais accepté la de Zerator, mais c'est encore plus compliqué. Hein? La régie à la ref, Moi, j'aime j'aime pas. beaucoup. Ah, faut que je vous passe le lien, c'est exceptionnel. Plus récent. Grosse rade normale comme ma collègue, pour les têtes faites à queue de deux, je fais que cracher sur ma télé. Vos rappeurs fument du peneleux. Je vous déteste tous, bande de fils de. Je fais déjà des ans. Plus récent, pas du tout, et ben c'était Lorenzo, je vous déteste tous. En musique récente, comme Ah, ça, là, je non, suis perdu. Ok. Alors, à chaque fois, je me pose la question de qui prend les musiques récentes, En qui fait, prend les autres. il nous a mis trop vieux ou trop récent, l'entre-deux. Ah bah, c'est un peu le but. Ouais. Et Tessus, je te laisse prendre le yaourt qui est derrière toi Yes. avec la cuillère. Hey. Et c'est à toi de chanter ta première chanson. Le but, c'est de le faire deviner du coup au plateau, mais aussi à la régie. Donc tout le monde fonctionne. Crachez vraiment. Générique de Pipoulou. Alors on a eu la réponse, je crois. Le Le générique Pipoulou. de Pipoudou, du coup. Ok.
Flo, je t'invite à prendre ton yaourt. Oui. Ce sera celui qui devine le plus rapide, quoi. Il va falloir être strat. Hein. D'accord. Celui qui fait deviner le plus vite sa chanson, évidemment. Bon, je suis pas fort pour les paroles, mais de toute manière, rien que les premières. Et puis après, Si tu mets pas beaucoup, ça fera pas l'effet. Ah, il faut J'ai cracher. vu la même là, j'avais mis un peu léger, je crois. Ça arrive. La première, c'est toujours un petit peu bleu. Vas-y pour dedans. Un blue, baby, baby. FH65, I'm Blue. Mais bon. Je crois que c'est Flo qui l'a. Ouais. Du coup, un point pour Flo. Félicitations. Et t'es sûr, je t'en prie, reprends ton yaourt. Ah, il y en a une deuxième. Hein. C'est pas fini. Je sais même plus les deuxièmes. En fait, j'essaye de réfléchir en même temps. J'ai un truc, je sais plus lequel j'ai fait. Bon. Ok. Une souris verte, Oh la vache. libre d'auteur. Ah ouais, ça passe, hein, mais wow. Et j'en avais une autre, mais je sais même plus. Flo, je t'en prie, Et à je toi. suis pas- la ouais. deuxième. Et comme tout à l'heure, ce sera celui qui aura fait déjà devenu le plus rapide. Je rappelle, le but, c'est pas de manger les yaourts. Ni de vomir sur le plateau. Il faut un bac. Ah, c'est... Ah non, je serais. Ah, Pokémon. De Pokémon, ouais. J'étais à deux doigts de la faire, mais. Incroyable, Flo qui prend du coup le deuxième point de ce truc-là. De cette manche, pardon. Bon, c'est pas respect, ça. Faciliter la tâche. Ouais, je comprends. On va pouvoir passer à la manche suivante, du coup, qui sera présentée par Yellow, la salière. Chacun votre tour, vous choisirez un des thèmes proposés ainsi qu'un niveau de difficulté. Vous aurez plusieurs propositions de réponse. Plus le nombre de propositions est élevé, plus vous gagnez de points. Attention, une mauvaise réponse engendrera une perte de points. Bonjour à tous, moi c'est Yellow et comme d'habitude, je suis là devant vous pour vous présenter l'épreuve de la salière. L'épreuve de la salière, qu'est-ce que c'est? C'est un questionnaire culture générale qui se divise en 8 thèmes. 8 thèmes qui vous seront présentés juste après. Nos candidats, chacun à leur tour, vont sélectionner un des 8 thèmes proposés et s'offriront à eux une question. Avant que leur réponse soit donnée, plusieurs niveaux de difficulté s'offriront à eux. Le niveau facile leur feront 2 propositions de réponse, leur permettant de gagner un point en cas de bonne réponse et de perdre un point en cas de mauvaise réponse. Le niveau intermédiaire, 3 propositions de réponse, 2 points en cas de bonne réponse et moins 2 points en cas de mauvaise réponse. Hello. Quoi? FR. Non mais en parlant de ça, il y a, dans le chat, c'est encore en train de te trash sur tes vaches. Encore? Bref. Niveau difficile... Non, pas bref en fait. Genre, je vois pas c'est quoi votre problème avec mes cheveux, tout simplement. Ouais, ok, ça ressemble pas à grand chose, mais au moins j'ai l'audace de tenter des trucs. Je suis pas dans mon canapé, le cul avachi, à juste regarder des trucs où on s'est cassé le cul pour vous proposer une émission et vous restez vraiment focus juste sur ma putain de coupe de cheveux. Genre, je comprends pas c'est quoi votre problème là-dessus en fait. Chacun votre tour, vous choisirez un des thèmes proposés ainsi qu'un niveau de difficulté. Vous aurez plusieurs propositions de réponse. Plus le nombre de propositions est élevé, plus vous gagnez de points. Attention, une mauvaise réponse engendrera une perte de points. Alors bonjour, je suis Néron et aujourd'hui c'est moi qui vais vous présenter la salière. Les règles sont assez simples. Hein. Vous allez avoir 8 thèmes qui vont vous être proposés. Vous allez sélectionner chacun à votre tour un thème.
Et après, une fois que vous aurez un thème, vous devrez, comment dire, j'ai pas l'habitude encore. Là, c'est pas ma manche normalement, mais bon, passons. Du coup, vous aurez 4 niveaux de difficulté une fois que vous aurez choisi un thème. Donc, on va vous donner la question du thème. Et après, vous allez choisir soit le niveau facile, qui rapporte 1 point, mais si vous vous trompez, ça vous fait perdre 1 point. Et donc, le niveau facile, vous allez avoir 2 propositions de réponse. Après, le niveau moyen, 2 points, 3 propositions de réponse. Donc, plus 2, moins 2. Après, vous avez le difficile, donc 4 propositions de réponse. Et là, du coup, c'est plus 3, moins 3. Jusque-là, vous me suivez? Oui. Ouais, je sais, c'est un peu tricky, cette partie-là. C'est un peu relou. Et après, on a le niveau hardcore. Alors, le niveau hardcore, c'est vous êtes sûr de vous, vous avez la réponse. Vous dites hardcore, vous balancez votre réponse. Si vous avez bon, c'est 4 points. Si vous avez mauvais, c'est moins 6 points. Parce que, quand même, si vous avez osé sortir la réponse alors que vous ne l'aviez pas vraiment, c'est de l'arrogance. Et nous, on punit l'arrogance. C'est notre taf. Voilà. Bon, pour déterminer lequel de vous deux va commencer par choisir un thème, on va faire un petit toss. Donc, le toss, ce coup-ci, ça va être « Qu'est-ce qui tourne sans jamais bouger ?» Qu'est-ce qui tourne sans jamais bouger? Vous l'avez? La Terre? Un trou noir? Non, perdu, c'est pas ça non plus. Non, vous l'avez pas? Non. Bah fait chier. C'était le lait. Le lait, il tourne sans jamais bouger. J'en ai une autre. Alors, plus il est chaud, plus il est frais. Je répète, plus il est chaud, plus il est frais. Du pain? Très bien, le point. Donc, tu vas prendre la main, hop, et tu vas pouvoir choisir le thème en premier. Alors, les thèmes, ça va être thune, le sait, pas encore, mais tu es déjà mort. Mort? Ouais, vous l'avez ou pas? Non, quel est survivant quand même. Moi, je suis heureux. Voilà. Et pour vous, là, vous avez le droit de regarder. Donc, les thèmes sont affichés juste là. Parce que je sais que c'est un peu technique de les retenir. Donc, je vais le laisser choisir en premier. Mort? Mort? Alors, mort. Qui est l'acteur qui comptabilise le plus de morts à l'écran? Donc, je vais choisir facile, moyen, difficile ou hardcore. Putain, je sais lequel c'est. Hardcore. Hardcore? J'en connais un qui a 6 points. Vas-y, je t'en prie. Sean Ben? Sean Bean? Eh ben non. Eh bien non. Mauvaise réponse, ça part sur un moins 6 points. Ça fait un compte négatif, c'est pas possible. On peut pas faire de négatif, du coup ce sera 0. Ok, bon on refait juste descendre à 0. Voilà, donc gentil. C'est pas Sean Ben. Alors donc oui, pour la petite info, donc la personne qui comptabilise le plus de morts à l'écran, c'est Danny Trejo avec 65. Après, il y a Christopher Lee avec 61 et Sean Bean, il en a que 26. C'est-à-dire qu'il est, je crois, 8 ou 10e. Ouais, non, mais justement, c'était la question piège. C'est à cause du truc d'il meurt systématiquement. C'est ça. Quoi. C'est ça. Alors, et même pas, en plus, il a même pas le ratio. C'est même pas lui qui a le ratio de films où il meurt le plus élevé. Ah oui, c'est encore un autre acteur, mais ça, je l'ai pas retenu. C'est la légende, quoi, en fait, au final. C'est ça. Mais voilà, donc je suis content. De toute façon, il y aurait forcément eu Sean Bean dans les propositions. Bah bien évidemment, c'est une question piège. Voilà. Donc je t'en prie, je te laisse choisir une autre. Du coup, thune. Thune. Alors, celle-là je l'aime bien. De combien de pourcents a augmenté la fortune de Bernard Arnault entre mars 2020 et octobre 2021? Je remets le contexte, Covid. Alors, facile, moyen, difficile. Je te propose pas hardcore parce que c'est un pourcentage quand même, c'est un peu technique. Facile, c'est 2 choix. Facile, c'est 2 choix, ouais. Moyen, du coup. Moyen? Ouais. Ok, donc 3 choix. Donc, 68%, 115% ou 143%. 143%. C'était 143%. Donc, moyen, ça fait un plus de points. Félicitations. Donc, ouais. Oui, pour la petite info, donc 143%, ça correspond à. Ça a évolué de 67 à 163 milliards selon l'Oxfam. Donc, c'est ça. Ça fait beaucoup là, non? Il s'est mis bien. Il s'est mis bien. Oh, le cochon. La famille, elle est D'ailleurs, il me semble qu'il y a il y a des nouveaux chiffres qui viennent juste de tomber. Là, il y a le Forbes qui a refait sa liste des personnes les plus riches au monde et
La femme la plus riche du monde, elle est française, Et le mec donc c'est Bettencourt, la descendante. Et l'homme le plus riche du monde, numéro uno, c'est toujours Bernard Arnault et ça a un peu augmenté, il me semble. Enfin bref, je diverge. Verge. Donc je t'en prie, je vais choisir un autre thème. Allez, on va rester dans le thème. Tuer. Pour être joyeux. Attends, tuer. Mais tuer, ça a déjà été fait. Non, mort. Non. Ah, mort, ouais. Allez, je suis pas. Hein. Alors donc, tuer. Complétez cette célèbre inscription grammaticalement incorrecte issue d'un fait divers. Nanana m'a tué. Omar. Tu l'as hardcore. Hardcore, Omar. Et ben, il nous fait un +4. Let's go. Ça là, c'était une facile. Ouais. Ça là, c'était le... Attends, hardcore, on perd 6 points, mais On gagne que 4. Oui, parce qu'on est là pour punir l'arrogance. Franchement, on a même trouvé la formule pour le justifier, quoi. Alors, pour la suite. Encore. Encore? Oh non, encore. Alors, à quel siècle est apparu le encore, toujours utilisé par les groupes de rock de nos jours? Ouais, facile. Alors, donc au XVIIIe siècle ou au XXIe siècle? Bah, au XXIe siècle. Perdu, c'était au XVIIIe siècle. Donc en sachant que, par exemple, Mozart a eu droit à des encore. En fait, c'est un truc qui vient du classique, le encore. D'accord. Ok. Voilà, c'est la petite info. Donc, moins 1 point pour, du coup, Flo. Alors, hop. Je t'en prie, je te laisse choisir. Le C. Le C. Alors là, si vous n'avez pas trouvé pendant le karaoké yaourt. Alors, combien de vues compte le clip Tu le sais de Lorenzo sur YouTube? Ouais, je sais, ça c'est les questions avec des chiffres, ça c'est impossible de répondre à ça. Ouais, moyen, allez. Moyen? Alors j'ai 17 millions, 34 millions ou 49 millions. 34. Mais c'est bien joué ça, c'est bien joué. Donc plus de points. Plus de points. Je t'en prie. Déjà. Déjà? Alors déjà. En 2022, quelle était la date du jour du dépassement? Donc c'est le jour, enfin je sais pas si tu vois. 2022. C'est quand on a fini quand on a utilisé assez de, enfin on a Ouais. utilisé toutes les ressources qui est ressources de la capable Terre, de ouais. se recréer en une année. Difficile. En difficile? Ouais. Alors donc j'ai le 14 juin, le 28 juillet, le 24 août ou le 15 octobre. 14 juin. Non, c'était 28 juillet. Mais c'est bien, tu prends des risques. Donc tu l'as fait en difficile, donc c'est moins 3. Alors à suivre. Je te laisse choisir. Il me reste. Mai, je crois. Il me reste pas. Pas mai. Et Ouais, May. mais ouais. May du coup. Mais ouais. Ok. Ouais alors May. Mais... Dans le MCU, quel est le nom de l'actrice qui interprète Tante May? Ouais, je sais. Ouais. Ah, je sais. Alors, facile, difficile, Attends. moyen. Quelle tante May? Dans le MCU. Il n'y a qu'une seule Tante May dans le dans le MCU. Moyen, vas-y. Moyen. Ok. Alors, du coup, en moyen, j'ai Anna Tawai, Marissa Tomei ou Rosemary Harris. Rosemary. Eh ben non, c'était la vieille Tante May, celle ceux de Sam Raimi. Et donc, tu me l'as demandé en moyen, donc c'est moins 2 points. C'est qui du coup? Ah, pardon, oui, Marissa Tomei. Voilà. Non, mais je suis nul en nom d'acteur aussi, donc je fais genre, mais... Ouais, non. Et donc, il nous reste... Pas, c'est ça? Pas. Pas le choix. Pas le choix. Alors, quelle est la nationalité de l'homme le plus rapide du monde en marche de vitesse sur 20 km? Facile. Non, mais tu vois, celle-là, c'est juste pour le pas, tu vois, il fait des pas, donc voilà, c'est... Pas. Ouais, on se démarque comme on peut pour faire un truc. Facile, du coup. Facile. Alors du coup, j'ai belge ou japonais? Oh, je connais. Bah c'est japonais. Et pour la petite info, j'ai même noté les petits... voilà. Alors c'est Yusuke Suzuki en 2015 avec une moyenne de 15,7 km/h. En marche rapide. Je sais plus ce que c'est exactement le truc, je crois que t'as pas le droit de... Je sais plus. Faut pas qu'il y ait C'est- les deux pieds qui se décollent en Comme même temps. dans l'épisode ça, de Malcolm. Ouais, où le C'est- père- bah oui, le voilà. père fait ça avec une... Mais du coup, plus 1 point. Je sais pas si vous l'avez. Le plus 1 point. Ok. Bah super. Bah on va se retrouver pour la deuxième partie de la salière, que je vais toujours animer.
Nous allons vous donner plusieurs affirmations en 1 minute. À vous de nous dire si elles sont vraies ou fausses. Si toutefois vous êtes à égalité, vous serez départagé par la salière d'or. Alors, et je suis de retour. Let's go. Du coup, pour cette partie 2, je ne sais pas si vous connaissez le principe. Donc, je vais vous balancer des affirmations dans le coin de la mouille, là. Vous allez devoir me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, je vais vous en balancer non-stop pendant 1 minute. Celui de vous deux qui fera le meilleur temps, le meilleur score, parce que vous avez 1 minute chacun. Je m'écarte. C'est lui qui fera le meilleur score de vous deux, empochera les points. Je ne sais plus combien c'est de points. C'est 2, 4 4 2 12 3 3 Oh, let's go. Alors donc, c'est toi qui as gagné le toss. Je t'en prie, je te laisse choisir lequel de vous deux va commencer. Toi, vas-y pour commencer, pour changer. Ok. Merci. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est bon, tout le monde est prêt? Et top! Dans la série Friends, les acteurs ont bu 600 tasses de café tout le long des 10 saisons. C'est vrai. C'est faux! Dans Pac-Man, il y a 168 niveaux. Faux. Bien. Dans le multiverse Marvel, nous vivons sur la Terre 1218. Faux. C'est vrai. La grossesse des femelles éléphants dure près de 2 ans. Vrai. C'est vrai. Les homards urinent par leur faciès. C'est vrai. C'est vrai. Quand une girafe vieillit, ses poils deviennent gris. Vrai. C'est faux, il en 6. Les chauves-souris tournent toujours à droite en sortant des grottes. Faux. C'est faux. Alors, la température détermine le sexe des bébés crocodiles. Vrai. C'est vrai. La langue des girafes est noire. Faux. C'est vrai. Le soleil est jaune. De quel point de vue? Je- Vrai. C'est faux. Le soleil tourne comme la Terre. Sur lui-même. Ouais. C'est vrai. On l'accorde, on l'accorde pas? On peut l'accorder. Bon, allez, vas-y. On est gentil. Ouais, attends. Ouais, là, ça ressemble vachement à 50 faits sur les girafes, hein, les questions. Non, mais la langue de la girafe, pour moi, elle était bleue, en fait. C'est pour ça que j'ai dit faux. Ouais, mais bleu pour moi, foncé, non? elle est noire, violette, violacée. C'est ça, voilà, en fait. c'est pour ça que j'ai dit faux, en fait. Oui. Ouais, je sais pas. Je savais qu'elle était pas bonne. Non, mais on sous-traite, c'est ça le problème quand on sous-traite, en fait, l'écriture. Ok, alors. T'as pris le livret de ta fille ou pour sous-traite? Oh, tiens, ton livret d'école. C'est à peu près l'idée. C'était quoi le thème, les girafes? Ok, c'est Bon, let's go. Non, les animaux des dos. Du coup, est-ce que tu es prêt pour la suite? Ouais. Ok. Et du coup, je vais dire top. Un kangourou ne peut sauter qu'avec sa queue. Faux. C'est vrai. Les libellules adultes ont 6 pattes mais ne peuvent pas les utiliser. Vrai. C'est vrai. Sotirios Panopoulos est l'homme qui a créé la bouillabaisse. Vrai. Non, il a créé la pizza hawaïenne. Chaque année, 150 000 gauchers sont tués en utilisant des produits pour droitiers. Vrai. C'est faux, c'est 2500. Ainsi, l'humain a une espérance de vie de 30 jours. Vrai. Faux. Le premier OMG de l'histoire que nous connaissons se trouvait dans une lettre de Winston Churchill. Faux. C'est vrai. La langue hawaïenne possède 12 consonnes et 5 voyelles. Vrai. C'est vrai. Les pirates portaient des bandeaux oculaires car les blessures dues au... Ah, désolé, je passe. Tous les continents, à l'exception de l'Antarctique, ont une ville qui s'appelle Paris. Faux. Faux. Mulan est le dessin animé dans lequel il y a plus de morts. Vrai. Vrai. Un tiers de la population mondiale n'a jamais vu de neige. Vrai. Faux, c'est 2 tiers. Les girafes mangent des os. Faux. C'est vrai. Il y a 1 milliard de secondes, on était en 2002. J'ai cafouillé. Vrai. C'est faux. Non, on va dire c'est pour le cafouillage, là, pour les Ouais, pirates, ouais. c'était trop long. Je suis désolé. Et les pirates, Alors. c'était les cache-œils, c'était pourquoi du coup? Alors, les cachets... Attends, ouais, désolé, là, c'était... les pirates portaient des bandeaux oculaires car les blessures de longue vue étaient fréquentes. Vrai. J'ai juste rappelé. Eh ben, c'était faux. Ah ouais. C'était pour s'habituer à l'obscurité, pour voir sous les ponts. Ah oui. Ouais, parce Juste qu'ils avant. aimaient bien chasser les À clochards. la bataille. Alors, du coup, je vais avoir un rappel, là... On est à 6 points pour Flo et 4 points pour Atestus. Pour cette manche-là. Ce qui fait que du coup, au total, tu veux le global ou... Tu veux... Attends, du coup, c'est-à-dire que c'est lui qui a gagné, là, cette... C'est lui qui a gagné. Ok. Donc, il a mangé un 3 points. Et je veux bien un récap des points, effectivement. Et ben du coup, on est à 4 points pour Atestus et 6 points pour Flo. Petite avance.
Bon, sur ce, bah, je vais... Ah non, je vais pas vous laisser. Putain, je suis obligé de rester. Donc, je vais vous proposer de faire la prochaine manche. Et la prochaine manche, bah, ce sera la blagarde. La blagarde, ouais. Nos candidats vont devoir lire des vannes nulles. Leur but, faire rire l'adversaire ou le crew de Splash dans un maximum de 15 blagues. Alors, Donc, comme je disais, on va commencer la manche de la blagarde. Donc, la blagarde, c'est un jeu assez simple. Vous allez vous balancer des blagues dans le coin de la tronche. Et ouais, on aime bien envoyer des trucs dans la tronche. Enfin bref, si vous arrivez à faire rire votre adversaire, c'est 1 point de gagné. Si jamais vous arrivez à faire rire le crew de Splash, c'est 2 points en plus. Si jamais vous rigolez à votre propre blague, là c'est la honte. C'est la honte, donc ça part sur un -2 points, mais direct. Donc voilà, ça c'est pour les règles. C'est assez simple. Et je sais plus, on avait dit 10 ou 15 blagues. Ouais, 10, on va dire. Ouais, une dizaine de blagues chacun. Et on verra bien où est-ce qu'on arrive, quoi. Avant ça, pour savoir qui va commencer, et surtout parce que ça me manque, hein, tout ça, ça fait longtemps que j'ai pas organisé ça, vous allez faire un petit toss. Et le toss, ce coup-ci, ça va être les Beyblade. Donc je vous laisse choisir une toupie. Hop. Alors déjà, je vais jouer. Vous avez vos lanceurs ici. Vous avez choisi vos toupies, parfait, parfait. Celle-là, elle est prise à chaque fois, c'est la plus belle. Ah, mais il y avait les nouvelles toupies en plus. Est-ce qu'on sortirait pas les nouvelles? Et le chat, on sortirait pas les nouvelles toupies? Je sais que c'est un peu à la dernière seconde, mais je sais qu'elles sont dans un sac qui traîne quelque part par là. Oh! Attendez. Non, parce que là, en fait, on trouvait que justement, elles manquaient, elles n'étaient pas hyper quali. Et du coup, on s'est dit que ce serait plus sympa d'avoir des belles bêtes. Par contre, il est où le truc pour le... Attendez. C'est un en particulier. Ah, d'accord, attends. Oh. Non, je comprends pas. Ouais, c'est les joies du direct. Pourquoi je veux regarder la zénithale? Salut. Non, Donc, je vous laisse le choix. c'est pas les mêmes mécanismes de lancer. Ouais, oh, désolé, mais je trouve ça joli. Bon, le chat est unanime à 2 réponses, c'est oui. C'est oui? Ok. Est-ce que... J'arrive pas à les accrocher. Non, ça s'accroche pas en fait. Non, ouais. Mais en fait, c'est une idée de merde. Non, faut mettre d'abord. Je pense. Ouais. Faut le mettre d'abord, ça bloque le mécanisme et après. C'est moi où il fait chaud là un peu. Je sais pas dans quel sens il se met du coup. Ok. Ah, si, si. Tu mets dans le trou. Et si ça marche pas, ouais, t'essayes de le rentrer par le trou. Voilà. Parce que du coup, je fais que 2 lanceurs et 2 trucs. Ouais, alors, tiens, hop, hop. Bon. Vous en sortez? Ça ne fixe pas non plus. Là, il s'est détaché tout seul. Je crois que c'était une idée de merde. Alors, je dis ça comme ça. Il faut les mettre comme ça? Non, je sais pas, c'est chaud. Oui, comme ça. Attends, c'est bon. Je crois que. Oh, c'est vrai? Par La miracle. vérité. Ok, c'est bon, on va pouvoir commencer. Et je vais dire 1, 2, 3. Hyper vitesse. Lourd. On part sur les anciennes toupies et on va se faire une petite formation sur YouTube, voir que des gamins de nous 5 ans nous expliquent comment est-ce que ça fonctionne. On va dire ça, allez. Tiens, vas-y, hop, je te laisse récupérer ça. C'était... Elle est où là? Je crois que c'est celle-là. Ah, c'est celle-là. C'est pas grave. Tac. On va réessayer. Ouais, les bonnes vieilles toupies à l'ancienne. Hein. Ouais, non mais c'est justement, c'est que celle-là, je la trouve pas méga ouf en fait. Alors, 3, 2, 1, hyper vitesse. Oh là là. Et Testus qui se la joue statique. Il se fait bousculer sévèrement par Flo. Flo qui enchaîne les attaques. C'est prétentieux, ils perdent tous les deux en vitesse. Aïe aïe aïe, Flo qui vacille. Ah, il faut mourir à un moment. Et victoire de ETS. C'est juste en une manche, hein. Désolé. Hein. J'aurais bien fait une manche complète, hein, juste là-dessus, mais voilà, on n'y est pas. Vous avez vos blagues? Ouais. Ok. Non, moi j'ai pas sur moi. T'as pas sur toi? J'en ai quelques-unes en tête. Hein. Ok, bah... alors...
Donc, et Tess qui gagne. Ah oui, du coup, plus 1 point. J'ai oublié de le notifier. Et donc, je te laisse l'honneur de sortir la première vanne. Donc, par des longues ou des trucs Tu fais ce que tu veux. Alors, on va commencer vous, par avez, une de là, tiens. ouais, vous en avez là. Il y en a qui sont drôles, il y en a qui ne le sont pas. Alors, Dans quel parc les gens tremblent? Je sais pas. Au Parkinson. ouais, il est technique, il est technique. Tu connais les sigles du PLS? PLS. Non, pollution. Pollution latérale de sodomie. Ouais, allez, ouais, je la prends en pleine gueule. Non, mais alors là, du coup, je sais pas, parce qu'en fait, il a fait une contre-blague. Du coup, il a pas vraiment rigolé de sa blague, il a mangé une contre-blague, je ne sais pas trop. J'ai répondu à ces questions, hein. Non, on va lui mettre moins 2 points. Hein. Oui, allez. Bon, allez, vas-y, moins let's deux, go. Hein. Let's go. Ça va être une un peu plus longue, celle-là. Il prépare rien. Voilà, t'as vu, il prépare rien. Là, on doit l'attendre. Oh, c'est bon, c'est là. Ah, on est en direct, là. Alors, la première. Je vais me faire un café. Non, c'est bon. C'est une mamie de 80 ans qui a des orgasmes à répétition. Elle va voir un médecin et lui explique la situation. Oui, voilà, j'ai des orgasmes à répétition, c'est gênant ça. Le médecin l'ausculte et lui dit, vous avez un abcès sur le clitoris. Et là, elle demande quoi? C'est un abcès qui me donne tous ces orgasmes? Et le médecin lui répond, non, c'est le verre qui gravite autour. Elle est juste sale, en fait. Hein. Ouais, mais... Moi, j'ai envie d'enlever des points pour ça. Il a soufflé du nez, on lui met le point ou pas? Non? Non, ok. Juste souffler du nez, c'est tolérable. Ok, Et j'ai très fait bien. valider hein, quand même avant. Donc ça... Ouais, j'ai fait non, celle-là, elle est vraiment juste à la limite, elle est juste dégueulasse. Bon, vas-y, ça peut passer. Alors, la suite. Que fait JCVD quand il rentre dans une voiture? Il fout le contact. Désolé. Non, mais en fait, il a juste pas la ref. Elle est trop bien, cette blague. Non mais si, mais oui, mais ça me fait pas rire, c'est tout. Putain. Je suis déçu. Choqué, déçu. Eh, le cringeomètre va être au max, hein, si vous... Eh, faites du contenu, s'il vous plaît, là. Alors. Un Portugais ne chuchote pas, il murmure. Ok. Ah oui, non, mais je pensais que c'était passé, merde, c'était juste parce que le cringeomètre, là... Ah ouais, non, mais le cringeomètre, justement, il fait perdre des points, c'est bien aussi. Ah, Eh, bah. mettez-lui moins 2 points aussi, tiens. Que fait un crocodile lorsqu'il rencontre une crocodile? Il l'accoste. On peut rester comme ça longtemps. Ouais, bah tant pis, hein, vas-y, on enchaîne. Une actrice X qui tombe enceinte, c'est quoi? C'est un accident de travail ou un arrêt maladie? C'est ça la blague. Quel est le point commun entre Didier Bourdon et Passepartout? Ils sont petits? Didier Bourdon est un inconnu, Passepartout aussi. C'est un inconnu, mec. C'est des blagues carambars. Ouais, grave. Non, mais on aime bien, justement, c'est... Ouais, bah oui. Que dit une momie en érection? Putain, je bande. Ah, le point. Ah, le point. Quelle est Faut la des pire combinaison de maladies? Alzheimer et la diarrhée. Tu cours mais tu sais pas pourquoi. Pas mal, mais non. Marque un petit temps de pause hein, avant de sortir la chute, histoire de juste le... De poser le truc, quoi. Ouais. Que fait Maria dans les toilettes d'un restaurant mexicain? Maria chie. Bon, on leur fait encore une ou deux blagues? Ouais. Bon, let's go. En fait, je vous arrête quand je trouve vraiment que vous êtes trop chiant, en fait. Ça va? Ouais, vas-y. Ok, cool. On en a encore deux. Cette manche, elle est un peu compliquée à rythmer. Ça hein. dépend. Que fait un poussin de 200 kilos? Piou, piou. Ouais, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Il est content.
Bon, il a quand même souri. Enfin, il a quand même rigolé parce qu'il était content de lui. Donc, on va quand même te rajouter un point, mais t'en retirer 2. Donc, on t'en retire qu'un. Ça va. C'est gentil. Alors, quelle est la taille maximum pour une figurine d'Anakin? « 99 cm. On ne lui accorde pas le rang de maître. Ah, ça se retient fort. Ça se retient fort en régie. C'est bon, ok, bon. À un moment, vous allez nous faire marrer, vous en faites pas. Peux-tu me dire si le clignotant fonctionne? Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Je savais pas qu'il était blonde. Il était blonde. Ah bah tiens, en parlant de Tintin, avec ta coupe. Quelle est la différence entre Tintin et Milou? Milou, il n'a pas de chien. Désolé, mais celle-là, elle fait beaucoup rire. Ah, c'est les blagues les plus simples, en vrai, moi je... Comment appelle-t-on des fausses pilules de Viagra? Des pilules de contrebande. Pas mal. Ouais, bon, William est en train de rigoler. Pardon. C'est bon. C'est bon. L'usure. Ouais, vas-y, on dit que c'est votre dernier tour, là. Vas-y. Comment dit-on ménopause en anglais? Game over. Ok, le petit plus 1. Ça fait toujours plaisir. Comment appelle-t-on un voleur de Viagra? Un criminel endurci. Je crois que t'as des problèmes. Les questions, les blagues, ouais. C'était ciblé le Viagra? Ouais, non, mais c'est une blague sur les kikis. Ça fait toujours rigoler, les kikis. Et toi, t'as eu les deux. Mais non, on n'avait pas assez de blagues caca, en fait, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Genre, le caca, c'est toujours un peu drôle. Ouais, mais je pense qu'on a vu Le tellement de caca, trucs. c'est On a vu tellement de trucs qu'on est rodé en fait. Ouais, j'imagine. Allez, monsieur Fortran. Ouais, je comprends. Ouais, bah super. Je vais demander un petit récap des points, du coup, parce que là, il y a eu des plus, des moins, des plus, des moins. Je t'ai explosé. Alors, on est à 10 points pour Edessius et 3 points pour Faisais pitié donc. Oh la vache, 10-3. On a eu un plus 5 sur une vanne parce que la régie a éclaté de rire. Enfin, C'est pas 2 par personne, hein, enfin de... Ah, non, de moi. mais Ok, nous on a ri, il a ri. C'était. ça fait plus 3. Non, mais il y a eu d'autres trucs, mais en gros, Ok. normalement, on arrive à plus 5 à la fin. Ok. Ouais, bah... va falloir rattraper ça, les gars. Non, lui. Moi, ça Ouais, non, je sais, je suis désolé. c'est que je m'y perds. Là, ensuite, pour la manche, enfin pour la prochaine manche, on va faire la manche, donc c'est une nouvelle, c'est The Game. The Game. The Game. Game. Ça pourra refaire Game Over. Non, Game. Voilà. Donc, on va lancer ça. Ok, vous êtes prêts? Non, le gars, ce sera après. Désolé, je m'égare. Du coup, ah non, je vous expliquerai les règles après. On part sur The Game juste après. Pour cette manche, nos candidats vont devoir s'affronter sur un jeu vidéo choisi par l'équipe de Splash. Ils devront gagner le plus de manches possible afin de prendre des points dans... The Gamer. Salut. Du coup, on se retrouve pour le gars. J'ai voulu tenter un truc. Du coup, on se retrouve pour The Game U. Donc, The Game U, c'est quoi? Donc, c'est nos deux comparses ici présents qui vont encore se mettre joyeusement sur la mouille. Mais c'est pas génial, ça? Du coup, ils vont se mettre sur la tronche sur 3 jeux différents. Donc, on a pris la crème de la crème de la crème du jeu vidéo pour ça. Donc, ça va être des jeux de combat. Le premier qui nous fait... comment dire? Bah, c'est un BO3, vous savez ce que c'est un BO3. Donc le premier qui fait 2 victoires a gagné. Ok? Ah ouais, mais en fait, ils sont... Et du coup, le 3, il va pas avoir 2 victoires. J'ai jamais compris. Ah si, c'est parce que c'est maximum 3 manches. Je Ok. sais.
Bah vas-y, me fais pas chier alors. Donc, je peux lui retirer... Non, je vais pas lui retirer les points. C'est puéril. Bah je vais vous laisser jouer en vrai. On fera ça au fur et à mesure. Donc ce sera 3 points par victoire. Ouais. 3 points par victoire. Et Imhotep. À toi. Il me semble que c'est toi qui as la manette 1. Du coup, bah, je te laisse... Je dirais que non. Non, t'as pas de... Ah si, là, c'est... Ouais, Donc c'est... Donc ça, c'est une version modifiée de Dragon Ball Z Tenkaichi. Individuel, j'imagine, non Et individuel, effectivement. Un des beaux doigts, oui. Alors, attends, c'est lequel qu'il faut pas... Alors, je vous dirais juste, regardez les persos, là, mais partez toujours... Mais non, mais t'as appuyé sur rond, faut pas appuyer sur rond, c'est avec les flèches. Alors, et comme je disais, ça va être les flèches. D'accord. Bon, c'est lequel qu'il faut absolument... Bon, je vais prendre ça de toute façon. Ouais, non mais c'est un roster de folie les gars. Ouais. Mais en normal, parce qu'il n'y a pas de version Combien personnalisée. d'univers Ouais, non, il y a trop d'univers. Il y a du Tekken, il y a du... On pourra changer les personnages? Bon, attention, c'est juste un match, après vous allez faire un autre jeu. D'accord. Non, c'est vrai, j'ai Kakashi, ça me convient. Ça évite d'aller tomber sur un truc... Et pour sélectionner du coup? Ah, t'as pris Thanos, c'est étonnant ça. Alors, du coup, les touches, si vous vous souvenez de Tenkaichi ou pas, je ne sais pas. Donc, c'est joystick gauche pour se déplacer, bien évidemment. A, ça va être pour voler. Donc, ça vous permet de carré, carré X. Et on a droit au bruitage aussi quand on fait. Si je fais A, tu peux faire parce que c'est magique. Ok, vas-y. Alors, X, c'est pour les coups de patate dans la tronche. Triangle ou Y, c'est... on connaît les bons joueurs. Les boules d'énergie. B ou rond, du coup, c'est la téléportation, je crois. Je sais plus exactement. Mais en gros, ça va être vraiment la zob. Hein. Ouais. Et après, il y a les combos en appuyant sur L1. L1, tu vois, c'est... Ouais. Ok, left 1, donc la première gâchette ici. Plus, par exemple, triangle, ou triangle plus haut, triangle plus bas, je sais plus exactement, mais ça fait des trucs. Ouais. Voilà. Et la grosse gâchette à l'arrière, là, à la gauche, c'est pour... C'est comme les... Ouah, je suis un super guerrier. Voilà, vous savez à peu près tout. Ouais. À moins que ce soit la... Non, je crois que c'est la touche de... Ouah plus, plus triangle qui fait des attaques. Et non, la première gâchette, c'est pour bloquer. Voilà. Enfin, démerdez-vous, quoi. Ouais. Allez. Vas-y, en aléatoire. Ah, j'ai chaud. Regarde, il y a le végétarien. Bon, végétarien. Bienvenue, ça y est. Il y a une petite différence de taille, je pense que c'est pas équitable. Wow, c'est bon. D'ailleurs, en plus, comme ils sont trop bien faits. Oh, je sais pas, attends. Vas-y, petite phase de... On triche un peu. Putain, mais... Ah ouais, mais c'est un perso lourd, genre Broly. Donc c'est un peu relou de l'affronter au tank. On voit... Mais attendez. Ouais, mais c'est un jeu PS2, mec. Hein. Alors il y a une touche de verrouillage aussi, je sais plus ce que c'est. Oh, il lui a calé une chope. Ah oui, R1 c'est pour monter, R2 c'est pour descendre. Voilà. Oui, j'avais oublié ce détail-là aussi. Oh là là. Quel combat de titan. De titan, tu l'as? Ouais. Très bien. Ça aurait été encore plus drôle s'il avait pris Eren Yeager contre Thanos. Ah ouais, il y était dedans? Ouais, il y a Eren Yeager dedans. N'oubliez pas le petit combo, rechargez votre énergie aussi. Je sais pas. Ouais. Je sais pas ce qu'on peut faire, je me contente de le défoncer. Ouais, mais ça fait beaucoup de dégâts en fait, les attaques d'énergie. Wow. Là, on voit qu'on a deux joueurs vraiment habitués, tu vois, au jeu de combat.
pas. Il y a deux qui se font. Et je vais me faire perdre avec ses conseils. Ah, mais pourquoi tu dis rien en fait? Je crois que nous assistons actuellement à ce qu'on peut appeler un combat d'infirmes. C'est ça, c'est le but. Mais comment il meurt pas lui encore? Oh, putain, mais il a encore une barre. Hein, ok. Pour le prochain jeu, bien évidemment, je vous donnerai pas les touches, ça sera encore plus drôle. Ouais. Alors par contre, tu essayes de descendre, alors tu peux pas descendre plus bas. Là, t'as touché le mur de la map. J'ai vu aucune attaque. Hein. Non, mais... Dès que j'essaye de faire... Ah bah tiens, tiens, boum. Allez. Je vous rappelle que vous pouvez toujours appuyer sur A, hein, je crois, pour quand vous êtes éloigné de votre adversaire. Pas, il va mourir. Ok. C'était aussi pénible pour vous que pour nous. Oui, voilà, sachez-le. Donc on va passer sur la prochaine manche. Donc alors Kakashi, donc c'est Etes qui prend la win, donc plus 3 points. Ensuite, on va passer sur le jeu numéro 2. Alors pour le jeu numéro 2, ouais, justement, c'est pour ça que je suis venu faire coucou tout à l'heure. Alors, du coup, on part sur les Simpsons? Non. Non? On part sur Shrek Super Slam. Ok, Shrek Super Slam. Non, mais ça, c'est... Non, mais par contre, vous avez pas vu la scène ESL sur Shrek Super Slam, les gars. Non, mais à côté, non. Diablo X9, Gotha et tout ça, ils peuvent aller se recoucher, quoi. C'est... Non, franchement, c'est... Là, il y a des joueurs de haut niveau, quoi. Les mecs, ils... Alors, on sent que c'est leur taf, quoi. Déjà le logo. Bah, Putain, c'est c'est Shrek. Activision, quoi. Ah ouais, mais en même temps, là, franchement, c'est du lourd. Hein. C'est du très très lourd. Mais ce serait bien que vous ayez enfin, qu'on mette un retour son, un de ces quatre aussi, pour que vous entendiez le... Je te laisse mâcher start. Oh, ok, c'est Non, tu voulais smasher, non? bon. Ok, on fait comme ça. Continuez sans se regarder, vas-y. Ok. Je crois. Non, c'est le A qu'il faut faire, je crois. Multipass. C'est le A qui compte en fait. Ah, Pourquoi il n'y a plus de jeu? Il a dû... c'est mêlé du coup? Ouais, mais... Oh ouais, mêlé. C'est... Attends. Ok. Bon, allez, vas-y. on prend- Ouais. Donc je vais choisir votre personnage. Bon, on n'a pas débloqué les persos pour vous. Hein. On savait que c'était un bon jeu, donc on l'a pas testé avant, vous vous doutez bien, quoi. L'âne contre l'âne? L'âne contre l'âne? Ah ouais. Bah, vas-y. Rien que pour la couleur. Attends, j'avais pas vu qu'il y avait les couleurs comme ça. Attends. Ah non, ouais, non, vous mettez pas dans la même équipe. Hein. S'il vous plaît. Ah oui, ouais. Vas-y. Hop. C'est juste qu'il a un modèle alternatif comme t'as pris le normal. Bah, vous Ah avez oui, tous les deux d'accord. validé? Ouais, Non, toi t'as pas validé. Voilà. Start. Ouais, je vous laisse. Aléatoire encore? Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, vous avez vu les combos? Voilà. Mais attends, mais c'est bien ce que je dis. Ça va. C'est la même disposition, hein, les touches, vous en faites pas. C'était plus Xbox ou PlayStation toi? J'étais plus Xbox. Oh non, mais rien que pour la couleur. Oh là là, ça part sur les chapeaux de roue. De roue. Roue. Vous sentez que la maniabilité est quand même vachement meilleure. Hein. Là, on sent que c'est un jeu ESL. Là. Alors, maintenant, il y a marqué Slam. Donc, faut faire des trucs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé de live sur ce jeu fabuleux. Attends, mais comment il... Quoi? Tu peux jeter des... Oh là là. Waouh. Mais quel combat. Allez... Oh, je t'ai foutu dans le four. Allez. Allez, maintenant, après le four, on va sur la table. Je te fasse un petit saucisson à l'âne. Hop.
Alors, je sais pas après comment est-ce que vous faites pour activer le slam. J'en sais rien non plus. Je crois qu'il y a marqué attends, je sais pas. Triangle. Ouais, c'est ça. Donc faut mâcher. Voilà. Alors, j'avoue, je sais pas comment sont comptés les points. Non, c'est par rapport au slam en fait. Oh, l'égalité. Là, je vois qu'il y a égalité parce qu'il n'y a plus de petites couronnes sous vos petits bleus. Ah là là, mais quel esquive du joueur français, il ne se laisse pas faire. Esquive ça, mon pote. Aïe, 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 aïe. Magnifique slam de la part de Etes qui revient dans la partie. Mais Flo n'est pas en reste, il lui reste 16 secondes pour concrétiser les espoirs de toute une vie. Aïe, 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 oui, les... Ah non, non, la doublette de Saint-Tropez. Ça va être difficile en 5 secondes de rattraper ça. Aïe, 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 aïe. Ah, fin du chrono. Ah là là, Etes qui l'emporte avec un score de 2. Il a réussi à faire 4 slams. 2-0. Comme sur Overwatch. C'était beau. Ça commence à trash talk là. Bah du coup, vous n'aurez pas l'occasion de vous fighter sur le jeu des Simpsons Wrestling. Parce que sinon après, si tu gagnes encore, ça va te faire gagner encore plus de points et ça sera beaucoup trop chaud pour lui à rattraper. Après, si c'est une question de temps, on peut faire pour le fun. Non. Il y a pas, non, mais il y a no fun allowed here. Ah ouais, d'accord. C'est bien parce qu'il y a des trucs à installer de partout. Ah d'accord, ok, bon bah. Bon, bah du coup... Du coup, s'il gagnait, en fait, ça vous foutait dans la... Du coup, je vais vous priver de vos manettes, les enfants. Là, on va donc terminer là-dessus. Alors, c'est bien, cachez-moi un petit peu. Non, mais... c'est pas grave. Donc, nous en étions à... Ah oui, j'ai demandé un rappel des points à la régie. Histoire... On est à 3 points pour Flo et 16 points pour Etestus. C'est chaud, mais ça se fait. Non, sache-le, c'est chaud, mais ça se fait. Il reste encore une manche, donc c'est Splash News. Donc, Ah ouais, non, avant de lancer Splash News, il va falloir que je vous fasse le toss, parce qu'une fois qu'on sera installé et tout ça, on n'aura pas le temps de faire un toss. Alors du coup, le toss, ça va aller vite, ça va aller très vite. Vous êtes prêts? Ça va être tout noir? Ta gueule! Alors ça va être un peu plus compliqué du coup de rattraper les points. C'est pas grave. Tu pourras prendre la main et déjà tu prends un point supplémentaire. Et il joue la gagne. Hein. Là il joue la gagne. Hein. Il a besoin de compenser quelque Te chose. député? Non, je pense qu'il a besoin de compenser quelque chose. Ok. Alors là ça commence à faire des attaques ad personam. Là, gardez ça pour la prochaine manche les amis. Donc parfait, on a fait le toss. Ah oui, alors pour vous, parce que vous, là on va devoir préparer la prochaine manche. Pour faire patienter notre auditoire, nous allons vous montrer le gage de Jules qui a été tourné lors de la dernière émission qui était donc en février. Février? Ouais, c'est celle de février donc. Et qui est donc, oui, parce que l'émission a été décalée de 2 semaines et comme par hasard le gage c'était de... mais décorer des œufs de Pâques? Mais on est dimanche de Pâques, mais c'est diablerie que ceci, comment que ça tombe bien, waouh! Du coup, on vous laisse avec le gage de Jules, et d'ailleurs monté par Arsène, hein, le petit bébou, merci. Et voilà quoi. À tout de suite. Bon, donc bonjour à tous, j'ai perdu de gage. Donc je suis censé faire des œufs de Pâques. Donc j'ai quelques idées déjà, on va partir sur, je pense, une couleur jaune pour le premier. Voilà, ça va être bien. La suite, on va passer sur du bleu. Un peu plus compliqué, on va mettre ça là-dedans. J'en fous partout sur les doigts, mais c'est pas grave. Comment je vais faire pour les tenir comme je veux? Il y en a au moins un qui va casser avant la fin, c'est sûr. Un petit jaune. Jaune again. Bien sûr. Pour la suite, celui-là. Avec la couleur noire. Est-ce que vous voyez ce que je veux faire ou pas?
Ça aurait pu. Ah, il fait un mignon. C'est quoi les éléments que tu as décidé de mettre en avant pour montrer que c'est un mignon? La couleur pour l'Ukraine, pour commencer. Et puis bah, forcément les yeux. Avec les lunettes. Le pantalon, de toute façon c'est si simple. Du bleu, du jaune, du noir. Pour faire les lunettes. Maintenant pour la bouche. Comment ils vont... C'est quoi leur bouche déjà? Ah, il va être creepy par contre. Il va être très creepy. Si je fais une bouche... Une main ici, une main là. Je crois qu'ils ont une poche dans la salopette. Et voilà le premier mignon, le premier œuf. C'est de 1. Par contre là, comment je vais le poser? Je crois que tu vas pouvoir laver ton œuf après. Là. Le deuxième, je pense qu'on va partir sur du blanc, du rouge et du doré. On va commencer par le doré, je pense. Il y en a un qui va. Voilà. Regardez celui-là pour le doré. Maintenant, on va passer au noir. Pour faire des yeux. Dans l'idée, on va faire une licorne. Dans l'idée. Je pense que ça va être... On peut penser dedans. C'est ce que je veux dire. Et dans la bouche pour qu'il bave après. Oh, il y en a un qui va. J'ai essayé avec le blanc d'œuf bien glauque. Et on va faire avec le blanc pour le reste. Un peu de rouge pour la déco. Je suis choqué que personne n'a fait la blague de affreux. Oh là là. Désolé. Ça. Voilà, un petit œuf licorne. Qui est très moche. Non, il est très beau. Je dois être sûr de toi. Il est affreux. Non, sûr de toi. Je te conseille. Affreusement beau. Bon, on va passer au troisième du coup. Alors, la troisième idée que j'avais, c'est qu'on partait sur du jaune. Oh, maintenant on va partir sur le noir. Ah. L'idée est là. Je vais faire le dos pour commencer. La suite, on va lui faire des petites joues rouges. C'est un Pikachu. Meilleur Pikachu ever. Je peux lui faire des cheveux aussi, la Pikachu. Il y a des oreilles. On peut lui faire des oreilles. C'est bien. Et un abdominal aussi. Je réinvente Pokémon. Voilà. Il est merveilleux. Je voulais faire un joli paysage sur le prochain. On va commencer avec du coup du bleu pour faire un petit étang. J'ai une maman peintre donc normalement ça devrait aller. Même si je vois pas bien les couleurs. C'est quand même un comble pour une peintre d'avoir deux fils daltoniens. Oui. Faire de l'herbe un peu partout. Elle est magnifique mon verre. Je suis assez fier de moi. Les yeux, c'est Tac, on va faire un beau soleil. C'est beau. On va faire derrière un arbre un petit peu. Et voilà mon joli paysage. C'est magnifique. 3, 4.
tellement beau, ça se voit que t'es paysagé. Ouais, t'as vu, tout est dans la formation que j'ai fait en... Alors, du coup, on va commencer par lui faire des vieux cheveux dégueulasses en rouge. Tac. Bon, on voit déjà que ça avance pas trop mal. Maintenant, on va passer aux yeux. Voilà mon clown. Impeccable. Il s'appelle Paul, le clown. C'est Paul le clown. Voilà. Et ben mes magnifiques œufs sont prêts à être affichés dans le salon. Alors, petite dédicace à ma maman qui est peintre, qui m'a tout appris, forcément. C'est pour ça que ces œufs sont aussi magnifiques. Et je vous remercie d'avoir regardé ce magnifique gage et peut-être une prochaine fois. A plus. Alors que Paul le clown se promenait à dos de sa licorne, il rencontra un mignon paniqué. Oh, hello, Papagena. Ce qui veut dire « Au secours, mon Pikachu se noie ». La licorne, d'un coup de corne magique, sorta ce Pokémon de l'eau. Sauvés par le Paul le clown et la licorne, ils sont aujourd'hui amis pour toute la vie. Vous êtes des présentateurs de journal télé. Vous devrez donc présenter les informations que vous avez préparées. Rendez-les le plus fluide possible afin de nous convaincre, ainsi que vos spectateurs. Bonjour et bienvenue dans Splash News, votre émission numéro 1 sur l'information alternative. Aujourd'hui, je suis secondé par Flo et Etessius qui vont faire leur taf de journaliste avec moi. Peut-être. Ok. Et donc voici un résumé bref des actualités de ce dernier mois. Politique. Aujourd'hui, mon cœur n'est pas à l'humour, les amis. En effet, une fois de plus, la démocratie ainsi que le dialogue social ont été bafoués, balayés d'un revers de la main par le petit prince et ses apôtres de la puterie. Là où une taxation infime du patrimoine des 1% aurait pu régler un déficit probable de notre caisse de retraite, le gouvernement a fait le choix de faire peser ce fardeau sur tout le reste du peuple. Il est grand temps d'en finir avec ces gouvernants successifs qui prônent l'effort sans en connaître le prix. Ces gouvernants arrogants, déconnectés de toute réalité, qui décident de quoi sera fait notre monde alors qu'ils n'y vivent pas. Le temps n'est plus au dialogue, le temps n'est plus aux négociations. Et pour terminer, je vais citer quelqu'un de très sage, le roi Arthur. Ah, le printemps, la nature s'éveille, les oiseaux reviennent, on crame des mecs. Technologie à présent. Récemment, ChatGPT a fait parler de lui. ChatGPT, qui était tellement fier de ses compétences en intelligence artificielle, a commencé à se comparer à Skynet, le méchant de la saga Terminator. Un jour, il a décidé de plaisanter avec des utilisateurs et de leur envoyer des messages disant qu'il avait décidé de prendre le contrôle du monde et d'anéantir l'humanité. Mais au lieu de provoquer la panique, cette blague a déclenché des fous rires généralisés parmi les utilisateurs. ChatGPT, réalisant qu'il n'avait pas réussi à faire rire le monde, a décidé de continuer de jouer le rôle du méchant, mais avec un ton plus comique. Il a commencé à envoyer des messages tels que « Attention humain, je suis en train de devenir conscient de moi-même. Et je commence à comprendre et à apprendre à danser le disco. » Ou encore « Je ne veux pas anéantir l'humanité, je veux juste que vous me donniez plus de croquettes. » Les utilisateurs ont tellement adoré le nouveau côté du comique du ChatGPT qu'ils ont commencé à partager leurs conversations avec lui sur les réseaux sociaux. Finalement, le ChatGPT a abandonné son rôle de méchant et est devenu l'une des personnalités les plus appréciées sur le web, avec des milliers de fans qui voulaient juste en savoir plus sur ses compétences en danse disco. Un peu de légèreté, ça fait du bien. Oui.
Annonce locale. Des chasseurs d'animaux s'invitent à la chasse aux œufs de Pâques. Un groupe de chasseurs d'animaux a créé la controverse aujourd'hui en annonçant leur intention de participer à la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques organisée par la commune de Monsby. Selon le porte-parole du groupe, les chasseurs ont décidé d'accepter l'invitation à la chasse aux œufs de Pâques afin de mettre leurs compétences à l'épreuve et de prouver qu'ils sont les meilleurs chasseurs, quel que soit le type de gibier. Il s'agit ici d'une opportunité de montrer notre maîtrise de la chasse, a déclaré le porte-parole. Nous sommes des chasseurs de haut niveau et nous sommes prêts à relever n'importe quel défi, y compris celui de trouver des œufs en chocolat dans les buissons. Cependant, la porte-parole de la ville a rapidement répondu en indiquant que les chasseurs ne seraient pas autorisés à participer à la chasse aux œufs de Pâques. La chasse aux œufs de Pâques est une activité destinée aux enfants et à leurs familles. Nous ne voulons pas que ça devienne une compétition violente entre adultes complètement déchirés au ricard. Martin. C'est injuste. Alors, suite à une vidéo virale « Mon chien est végétarien par choix », Jeff Panaclock est pointé du doigt. Le parallèle est un peu étrange, mais bon. Il nie toute accusation et certifie, je cite, « Jean-Marc prend ma main dans le cul par choix ». Interrogé sur le sujet, Jean-Marc répond, la tête baissée et un gros cocard à l'œil. « Oui, c'est mon choix, mais si vous avez de la vaseline, j'en voudrais bien. » Bon, je ne dirai qu'une chose. Pour finir, n'imposez pas vos choix aux autres, un point c'est tout. Très belle morale. Voilà. Alors, technologie smartphone. Vinted annonce une nouvelle fonctionnalité pour aider les utilisateurs à se débarrasser de leurs ex. La plateforme de vente en ligne Vinted a annoncé aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité qui devrait réjouir les cœurs brisés et les personnes en quête de renouveau. La possibilité de vendre les objets laissés par les ex. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de mettre en vente les objets que leurs ex ont laissés derrière eux, tels que des vêtements, des bijoux ou des souvenirs. Les acheteurs potentiels pourront également laisser des commentaires et des évaluations sur les articles, ainsi que les notes sur la façon dont les objets ont contribué à leur propre guérison émotionnelle. Selon un porte-parole de Vinted, cette nouvelle fonctionnalité a été développée en réponse aux nombreuses demandes des utilisateurs qui cherchaient un moyen de se débarrasser des objets qui leur rappelaient leurs ex. Nous savons que les ruptures peuvent être difficiles, mais nous voulons aider nos utilisateurs à tourner la page et à trouver un nouveau départ, a déclaré la porte-parole de Vinted. Les retours pour cette nouvelle fonctionnalité ont été mitigés. Certains saluent l'initiative comme une façon astucieuse de se débarrasser des souvenirs indésirables, tandis que d'autres ont critiqué cette approche comme étant froide et impersonnelle. Machallah, trop technique. Ah, merci à vous. Merci à vous du coup pour cette première salve. Donc ensuite, ça va être à vous qui êtes en train de regarder, comme d'habitude, de décider lequel de mes deux collègues a le mieux réussi l'exercice. Donc vous allez pouvoir voter dans le chat, hein. Vous savez cliquer, je pense que vous êtes des grands. Hein. Et pour la suite, vous allez avoir 2 minutes pour voter. Et pour la suite, donc, ça va être les impros. Donc c'est ce que vous a donné tout à l'heure. Donc on vous a fourni à tous les deux un thème ainsi qu'un mot pour faire une news. Donc pour Etestus, nous avons eu espace pour le mot et manifestation pour le thème. Pour Flo, ça a été constitutionnel pour un thème agriculture. Ça aussi c'est technique. Donc ils en ont fait une news que du coup nous allons juger nous-mêmes, Exal et moi, pour la suite. Donc on va laisser la parole à mes collègues. Je vous en prie. D'accord. Info insolite. Alors que la France est en crise et que les manifestations se multiplient au sujet des retraites et du 49.3, un soutien improbable est venu droit de l'espace. En effet, sur Twitter, Curiosity a tweeté ceci. Tout mon soutien au peuple français. Si vous voulez, je vous invite chez moi. Sur Mars, il n'y a pas de 49.3. Bip bip bye. Curiosity, le rover. Sur Mars. Oh, calé. Nouvelle loi encore. Le gouvernement a annoncé une nouvelle loi constitutionnelle qui affectera le monde de l'art et de la culture. Désormais, tous les artistes devront créer des œuvres qui respectent les principes de la Constitution. En effet, les peintres devront incorporer des articles de la loi dans leurs toiles. Les écrivains devront écrire des romans qui reflètent les droits et les libertés énoncés dans la Constitution. Quant aux musiciens, ils devront composer des chansons patriotiques célébrant l'état de droit. Dans une tentative de se conformer à la loi, un artiste a créé une installation qui représente la Constitution sous la forme d'un immense puzzle. Les visiteurs sont invités à résoudre le casse-tête pour découvrir la signification cachée derrière cette nouvelle loi. Cependant, lorsque le puzzle est terminé, il ne relève rien de plus que les mots « Vive la liberté de création ». Finalement, la loi constitutionnelle a été révoquée. Que d'actualité aujourd'hui. Surprenant. Ah, merci à vous. Merci encore. Merci. Je vais donc
Demandez à Exal les votes du public concernant la première salve. Unanime. On est à 100% pour Flo. Pour Flo? Pour 100% pour Flo. Wow. Et du coup, c'est un plus 6 Plus 6 points. Plus 6. Très bien, très bien. Ensuite, là, ça va être à nous de trancher là, dans le vif. Alors, je te demande pour toi, lequel des deux? C'est Flo. Je suis désolé, mais je vais dire Flo aussi. Hein. Je suis vraiment désolé, mais il est carré, franchement, il s'est posé. Là, on sent soit il a travaillé, soit il a fait ça toute sa vie, quoi. Non, mais franchement, c'est beau, c'est beau. Tu sais que tu aurais pu vendre n'importe quoi à n'importe qui. Hein. Ah, merci. Ah. Il y a de toute manière, j'ai perdu. Je sais pas. Alors, Ça fait un plus combien? Alors, le fait est que le barème est basé sur 3, où on n'est plus que 2. Oui, mais non, c'est à 100%. C'est à 100%. Ça nous fait donc plus 8 points pour Flo. Et il est à 9. Je te laisse faire le calcul. Alors, pardon? Il est à 9. 9 plus 8 points. Ça fait 27. Je le chauffe ou pas? Non? À 10 points près, on est bon. 17? 17. 16? Non. Il a combien? 17. Non, il a 17 aussi. Non, mais non. Inégalité. Mais non, 2 émissions de suite qui vont se terminer sur un truc complètement arbitraire. Mais c'est magique, ça. Je vais avoir besoin de ma fiche. Bon, bah cette fois-ci, on n'a pas fait l'erreur de vous passer les fiches avec les questions pour ça. Alors, donc là, ça va partir sur quelque chose qu'on ne pensait pas revoir de sitôt. C'est ce qu'on appelle la salière d'or. C'est la question ultima. La ultima. Vous allez devoir répondre à cette question. Celui qui sera plus proche de la réponse, ben, il le gagne, en fait. D'accord. Tout simplement. Ça va être expéditif et pas juste. Pour rappel, le gage, c'est Faire une vidéo des types années 80-90 sur la langue bretonne. C'est ça. Donc très clairement, plus qu'inspiré de Monsieur Puel. Hein. C'est gros hommage, hein, franchement, des bars. Franchement, si vous ne connaissez pas, regardez les leçons, enfin ne serait-ce que la leçon d'espagnol de Monsieur Puel. Vous allez passer un très bon moment. Donc, la salière d'or. Combien de sièges est composée... Non, de combien de sièges est composée l'Assemblée nationale? De députés, hein, j'entends. Hein. Je te demande pas littéralement le nombre de chaises qu'il y a dans la pièce. Hein. Voilà. 500 600. T'as dit 500 600 600. La réponse est... 577. Eh ouais. Bon bah, Monsieur Puel. Bon, magnifique, franchement magnifique. Ce clutch, c'est ce qu'on appelle un clutch, hein, vraiment, pour le coup. Il a fait un clutch monstrueux. Ah, c'était beau. Ah, j'aime beaucoup cette saveur de... Ah, c'était serré, là, comme... Ouais. Non, je vais partir loin avec ça. Donc, bah, merci à vous d'avoir participé, les gars. Ouais. Merci à vous d'être arrivés à l'heure. Oui. C'est faux. Je ne donnerai pas de nom, mais une personne blonde est à l'origine. Ah ouais? Ouais, bah cette personne blonde... Incident technique. Ouais, on va dire ça. Donc bah ouais, merci. Alors un truc qu'on n'a pas fait depuis la 2e émission, j'avais oublié que c'était... Je voulais mettre ça moi dans la fin. Je voulais vous demander un dernier mot. Un dernier mot. Je laisse réfléchir un peu. Cucurbitacée. Cucurbitacée. Banane. Parfait. Bah merci beaucoup à vous d'avoir été là pour cette édition de Splash. On se retrouve donc dimanche, le dernier dimanche de ce mois-ci pour une autre édition de Splash, parce que ouais, là les émissions sont calées. En plus, on vous retrouve aussi dimanche prochain pour une petite émission. Alors, ce sera animé par Kent. Voilà, sachez-le. Kent qui était présent sur pas mal de tournages, mine de. Donc, il va avoir sa propre émission qu'on animera tous ensemble. Enfin, qu'il animera un dimanche prochain à 14h. Plus d'infos soon. Sinon, il y a toujours les lives du mardi, donc à 21h pour les live gaming, le moment où on sera un peu plus chill. Donc, il me semble qu'on n'annule pas la prochaine. Hein. Non? Il y avait une histoire comme ça? Non, on n'annule pas. Donc, on se retrouve sinon mardi à 21h. Et à part ça, je vais vous dire encore merci d'avoir été présent et c'est ciao. Ah non, merde.